Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vraiment vous remercier tous pour les super messages que vous m'avez laissés suite à la dernière vidéo du message de ma grand-mère. En tout cas ça m'a fait super plaisir, ça m'a beaucoup touché hein, que vous avez aimé mes messages, enfin le message de ma grand-mère plutôt. Toutefois, vous avez été quelques-uns à me demander plus de précisions sur les difficultés à venir. Alors, ma grand-mère m'a pas dit vraiment grand-chose. Elle m'a beaucoup, enfin, ce qu'elle m'a envoyé, c'était donc le fait qu'on allait faire face à des pénuries ou plutôt des problèmes d'approvisionnement dans certains domaines. Alors, évidemment, ce n'était pas précis, mais elle m'évoquait des problèmes de transport, des transports par bateau, des pénuries. Disons qu'il faut s'attendre en fait à ce que, ma foi, les livraisons soient devenues aléatoires. Aujourd'hui, quand on va dans le magasin, bon, bah, on s'attend à trouver ce qu'on cherche ou on sait qu'on va l'avoir si on revient le lendemain, par exemple. Tandis que là, les livraisons vont avoir un caractère un peu aléatoire. Donc c'est ce qui ressortait. Elle me disait aussi qu'il y aurait des mauvaises récoltes. Oups, donc peut-être plusieurs années consécutives de mauvaises récoltes. Là, il y avait des problèmes hein, dus à des excès climatiques. Mais bon, elle ne m'a pas parlé de famine, en tout cas pas chez nous. En Europe, en France, elle m'a pas vraiment parlé de famine, mais il y aurait des difficultés à être livrées, donc que les magasins arrivent à se faire approvisionner. L'autre volet que ma grand-mère me parlait, en fait, c'est qu'il allait y avoir beaucoup de contestations sociales voire peut-être pour certains pays des révolutions. Des pays qui, par exemple, jusqu'ici, je dirais, sont très dans le contrôle, hein, ont la clé en main, tout est sous contrôle, et puis que tout à coup, ils vont sauter avec une révolution où on va passer de l'anarchie. Alors, du coup, ça m'a donné envie de vous faire un petit topo astrologique avec les aventures de Pluton. Moi-même, je suis une plutonienne, hein, j'ai une conjonction Lune-Pluton conjointe à l'ascendant, donc vous savez que c'est festif, que ça promet une vie assez rock. Là, effectivement, pour moi, ça a été pleinement accompli, hein, la vie rock. Mais ça vous donne aussi des capacités psychiques, je dirais, au-delà de ce qui est habituellement la règle pour tout un chacun. Donc, je voulais vous parler un petit peu des aventures plutoniennes qui va quitter le Capricorne pour aller en Verseau. Donc, avant de partir, Pluton va faire un petit cadeau au Capricorne. Et je pense que ce petit cadeau au Capricorne, ça va être les contestations sociales de l'établissement. Quand il est rentré en 2008, il a contesté le financier. Hein, toute la structure financière, hein, parce que le Capricorne, c'est les structures dans le corps humain, ça représente l'ossature, le squelette. Dans les pays et les institutions, c'est l'ossature, le fonctionnement en fait. Donc là Pluton a contesté l'établissement financier hein, dans sa structure, hein, puisqu'on a vu des banques faire faillite, puisque les États ont tremblé, ont été à deux doigts de la faillite eux aussi. Hein, le système a quand même été à deux doigts de s'effondrer complètement. Et donc là, comme cadeau de départ, je pense que Pluton va donner au Capricorne des contestations sociales dans sa légitimité, c'est-à-dire dans ses structures politiques, ses structures de fonctionnement, hein, donc les administrations. Le Capricorne, c'est aussi le pouvoir absolu. C'est aussi tout ce qui est conservateur. Pour moi, c'est aussi tout ce qui est intemporel. Hein. Les montagnes du Capricorne là qu'on voit, les montagnes, elles sont hors échelle. Vous voyez, une échelle de montagne, ça n'a rien à voir avec une échelle humaine, vous voyez, en termes de durée. Alors, le Capricorne va être contesté par Pluton.
notamment donc par rapport à des mouvements sociaux qui vont contester sa légitimité, son autorité, hein, parce que c'est quand même un signe d'autorité et assez dominateur, le Capricorne, hein, notamment par le savoir. Et là, donc, Pluton va contester. Je pense que là, on va y avoir droit dans l'année prochaine. Enfin, déjà maintenant, hein, ça va commencer. Euh, donc voilà, là, ça c'est un peu. Il va y avoir aussi une contestation des vérités qui vont sortir par rapport à certaines politiques, hein. Le Capricorne, c'est aussi les aspects politiques du pouvoir. Donc là, on va avoir des vérités sortir parce que Pluton est un spécialiste pour faire sortir, émerger les poissons, les faire remonter à la surface, hein. Ça, c'est son grand truc. Pluton, c'est quand même une planète qui cherche toujours à une vérité absolue, et si elle doit retourner tout le champ pour pouvoir avoir sa vérité, elle le fera. Donc là, c'est souvent, on va se rendre compte de certaines choses qui étaient cachées jusqu'ici. Ça a déjà commencé, par exemple, on a vu que certains médecins, et non, ils n'étaient pas tous bienveillants, même si l'écrasante majorité d'entre eux le sont. On a découvert un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière le monde scientifique, les conflits d'intérêts. On a vu, voilà, on voit tomber les masques avec ce qui est mis là, la ségrégation. On voit aussi à qui on a affaire dans notre entourage. Vous voyez, ça c'est Pluton. Quand les masques tombent, c'est une de ses grandes spécialités. Donc là, ça veut dire aussi que Pluton, l'idée de Pluton, c'est de détruire pour reconstruire. Donc en fait, il va passer à la moulinette toutes les vieilles structures qui n'ont plus lieu d'être, les structures obsolètes, tout ça, il va essayer de les balayer. Il va les balayer, alors avec plus ou moins de réussite, mais tout ce qui n'est plus, tout ce qui est has-been, qui n'a plus raison d'être, il va y mettre un coup de balai. Donc, et là, on parle du Capricorne. Eh bien, les vieilles structures archaïques, on va devoir repenser les structures des États. On va devoir repenser le rapport qu'on a au pouvoir. Le Capricorne, c'est vraiment le pouvoir en silo, hein, donc à la verticale. Et donc Pluton en Verseau, justement, on va repenser ça, parce que le Verseau, il est quand même très opposé au Capricorne, hein, dans son fonctionnement. Et donc Pluton, on va passer en Verseau le 19 novembre 2024, si je ne me trompe pas. Donc là, quand Pluton va arriver en Verseau, il va sans doute nous donner un cadeau de bienvenue qui consistera certainement sur les thèmes le numérique, hein, parce que le Verseau, c'est une de ses spécialités, c'est un signe créatif, innovant, artistique aussi beaucoup. C'est un signe qui prône des valeurs d'humanité, d'équité, d'égalité et de liberté. Et donc, Pluton va certainement mettre à jour, quand il va rentrer dans le Verseau, des scandales, puisqu'il s'exprime souvent comme ça, liés certainement au numérique, aux données, hein, aux individus, à nos libertés via le numérique. Il va nous interroger sur notre liberté dans le contexte du numérique, hein, donc sous bien des aspects. Il va aussi certainement, pendant les 20 ans, sauf erreur, qui restent dans le signe du Verseau, je pense qu'on va avoir beaucoup de contestations sociales, d'innovation aussi, hein, d'innovation assez liée à des choses assez cachées, hein, ou qui étaient cachées jusqu'ici, peut-être un savoir qui va se révéler et va pouvoir être mis au profit de tous, hein. Donc, mais Pluton va aussi entraîner des contestations sociales. Ce qui me fait dire en fait que notre rapport au travail va changer. Les gens donc qui ont été contraints aussi à faire une réflexion dans le cadre du confinement,
hein, qu'on a eu en mars, hein, là, quand Saturne était en Capricorne avec Pluton et Jupiter. Donc Saturne en Capricorne, c'était vraiment la restriction extrême. C'est comme si on était un moine dans sa cellule, hein, condamné à prier, à réfléchir. Eh bien, cette réflexion, en fait, on va la retrouver avec Pluton en Verseau, où on va reparamétrer les structures sociales, peut-être pour les rendre plus égalitaires, plus justes, moins hiérarchiques, plus libres, hein. On aura peut-être beaucoup plus de liberté, on sera peut-être plus obligé de travailler comme nous le faisons, devant faire des trajets, peut-être qu'on travaillera chez soi, peut-être. Vous voyez, il va y avoir aussi une innovation au niveau des rapports de la nature de notre travail. Peut-être qu'en fait, aussi, ça veut dire qu'il va y avoir des robots qui vont remplacer, que peut-être ceux qui travailleront seront ceux qui ne pourront pas être remplacés par des robots, ce qui laissera du temps libre. Donc, on va pouvoir avoir un gain de liberté avec le Verseau. Maintenant, il faut vraiment qu'on veille à ce que ça soit un gain de liberté et qu'on ne soit pas asservi par la technologie. Donc, je pense, sous cet angle-là, que l'entrée de Pluton en Verseau va nous montrer, en fait, qu'est-ce qui risque de nous arriver si on ne fait pas attention. Donc, il y aura un scandale, certainement, par rapport au numérique, à l'utilisation de nos données. On va découvrir des choses qui se jouent peut-être déjà maintenant. Par exemple, je vous donne un peu ce qui me vient à l'esprit. Par exemple, on va découvrir que les États et les GAFAM ont fait un accord pour s'échanger les données pour que les États aient un profil très précis de chacun des citoyens qu'ils gouvernent. Par exemple, je vous donne ça. On va peut-être découvrir en fait aussi qu'est-ce que les entreprises ont fait effectivement de toutes les données collectées dans le cadre de cette pandémie. Hein, qu'est-ce qu'ils font de nos QR codes exactement? On va peut-être découvrir quelque chose comme ça va peut-être donner lieu à un scandale planétaire, vous voyez. Je vois quelque chose comme ça. L'enjeu, en fait, montre aussi il faudra vraiment repenser notre liberté par rapport aux technologies. Soit c'est des technologies qui vont nous donner plus de liberté, soit ces technologies, alors à ce moment-là, et ça sera assez terrible, vont faire de nous des esclaves, parce que l'esclavage, c'est la valeur opposée du Verseau. Le Verseau est libre. Il y a aussi encore d'autres problèmes, c'est qu'on peut, avec le Verseau, alors le Verseau, quand il est positif, il donne des innovations qui vont être mises au profit de l'humanité, mais quand il est négatif, c'est un anarchiste, hein, puis un vrai, un pur et un dur. Donc, il n'est pas exclu qu'on voie certains pays sombrer dans l'anarchie, des pays qui peut-être pour le moment sont encore, je dirais, vivent comment dire, ne posent pas de problème, vivent normalement, et puis tout à coup, il va y avoir quelque chose qui va sauter et ça va sombrer dans l'anarchie. Donc voilà un petit peu le menu qu'on a pour les 20 ans qui viennent, hein. Donc là, comme je vous dis, l'entrée de Pluton en Verseau, ça va être un questionnement par rapport à nos libertés, à nos technologies. Il y a des choses qui vont être dévoilées à ce moment-là, qui vont nous obliger à une réflexion par rapport à ça. Et donc, Pluton qui quitte le Capricorne, ça va être une remise en cause des structures étatiques, politiques, des structures de fonctionnement du pays, des structures de pouvoir. Pluton, en passant de Capricorne en Verseau, va aussi, à titre individuel, nous interroger sur notre relation au pouvoir, pour aller vers quelque chose de plus égalitaire. Donc là, il y aura une réflexion qui va être faite pendant ce transit de Pluton du Capricorne en Verseau. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose, puisqu'on parle du Verseau. Uranus, c'est le maître du Verseau. Et en ce moment, il est en Taureau. Et j'ai sorti cette position planétaire par rapport à ce que dit ma grand-mère, parce que là, on va avoir un bouleversement, hein. Uranus, c'est toujours un bouleversement là où il se trouve, par rapport au Taureau, donc par rapport notamment aux politiques agricoles, aux façons que nous avons de produire notre alimentation, voire peut-être des habitudes alimentaires qui vont
qui vont comment dire, qui vont changer, hein, qui vont se modifier. Et donc là aussi, ce que je ressens fortement, et c'est un petit peu ce que ma grand-mère semblait me dire, devant les problèmes d'approvisionnement, j'ai l'impression qu'on va beaucoup retrouver le local. Ce qu'elle me disait aussi, c'est que les modes de transport que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un produit qui fait 10 fois le tour de la planète avant d'atterrir sur nos rayons, ça, clairement, ça ne sera plus possible. Il y a un problème de transport et de ressources, en fait. Donc, il va y avoir une relocalisation et pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, j'avais dit ça aussi dans la vidéo Le quotidien des gens. Donc là, il va y avoir de nouveau, on va repenser notre agriculture, la relation qu'on a avec, la façon de produire, la façon de manger aussi. Hein, c'est aussi un bouleversement de certaines choses qui sont traditionnelles, hein, avec le taureau. De l'économie, j'ai envie de dire aussi peut-être de l'économie ménagère. On va prendre d'autres habitudes aussi, hein, par rapport, on va dépenser différemment aussi, hein, parce que le taureau comme signe de terre, c'est toujours les avoirs, hein, donc là on va aussi, mais là c'est les avoirs du ménage, hein, chez moi le taureau. Donc du coup on va aussi repenser les choses. Ça veut dire aussi qu'on va transformer, modifier des traditions qui sont obsolètes, on va les dépoussiérer, hein, ça c'est aussi le taureau. Qu'est-ce que je pourrais encore trouver pour le taureau? Moi, je pense aussi Uranus en taureau va créer aussi une sorte de militantisme aussi par rapport à la nature, hein. Le taureau, chez moi, c'est aussi la nature, c'est un signe printanier, hein, où il y a les fleurs, où la nature se réveille. Donc, il va y avoir aussi des choses qui vont être mises en route, des politiques qui vont être mises en route par rapport à la nature, à l'écologie. Qu'est-ce qu'il y aurait encore que je pourrais vous dire? Oui, ben peut-être aussi par rapport à l'économie en général, hein, par rapport à la gestion de l'économie aussi. Il y aurait peut-être des modes de faire qui vont être bouleversés. Je ressens aussi comme si on allait de plus en plus, d'un point de vue économique, vers une dématérialisation. Alors ça, c'est parce que le taureau, c'est vraiment le concret, hein. Il a les quatre fers au sol, donc là, on est toujours dans la terre, on est ancré dans la terre avec le taureau. Or là, avec Uranus, on va avoir certainement des importants changements au niveau économique, plutôt vers une dématérialisation, hein. Uranus, le Verseau, hein. Donc là, je pense que de là à penser est-ce qu'on va vers la suppression du cash? C'est pas impossible, hein. En tout cas, il y aura d'importants changements au niveau des relations monétaires. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire pour cette petite vidéo astrologique, hein. Donc ma grand-mère disait il fallait s'armer de patience au travers de son message, parce que moi je vous dis, elle me parle assez peu. Donc quand elle me parle en général, c'est qu'il y a quelque chose d'important au menu. Elle me disait que les contestations sociales que j'évoquais comme cadeau au Capricorne de Pluton, elle me disait que clairement que ça allait secouer. Donc il ne faut pas non plus s'alarmer, s'inquiéter. Il faut surtout s'adapter à ce qui va venir, hein, et puis rester happy le plus possible, parce que la peur ajoute à la peur, ça attire les choses négatives. En fait, la peur, en fait, vous embarque dans une spirale négative, et puis le négatif attire le négatif, hein, c'est un cercle vicieux. De la même manière, le positif attire le positif. Et puis si, comme dans son message, hein, si vous vous concentrez sur le positif, à quelque part, au bout d'un moment, vous devenez inaccessible au négatif. Donc il ira passer son chemin. Il ne faut pas nier l'ombre, il ne faut pas lui donner de l'importance non plus. Elle est là, mais enfin, vous n'êtes pas obligé
d'y souscrire, hein. Vous n'êtes pas obligé de lui donner de l'importance. Bon, bah, elle est là, ma foi, c'est comme ça, depuis que le monde est monde, elle est là. Mais il faut surtout pas lui donner plus d'importance qu'elle en a. Vous prenez acte qu'elle est là et puis vous continuez votre chemin, vous restez happy le plus possible, même si je sais bien que c'est pas évident, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre d'un karma collectif, hein. C'est ce que laissait aussi entendre ma grand-mère dans son message. C'est qu'en fait, là, c'est plus tant une question d'individu, mais on doit progresser. Et les épreuves, en fait, l'ombre, à quelque part, est au service du bien pour nous permettre, c'est son job d'ailleurs, pour nous permettre de progresser, de nous élever, donc de lutter, parce que si elle n'était pas là, c'est comme dans les histoires, s'il n'y a pas de méchant, c'est un peu fade, hein. Donc là, c'est un peu la même histoire. Elle est là aussi pour nous faire prendre conscience à titre individuel et collectif, pour avancer, avancer. C'est très important. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur l'ombre et essayer de définir ses objectifs, de ce qu'on veut vraiment, de qui on est vraiment, pour conduire à bien, en fait, la mission de vie de chacun qui a toute, qui a toute son importance, hein, quelle qu'elle soit. L'idée, c'est donc d'avancer et l'ombre, en fait, est là pour nous opposer une résistance, pour qu'on sache vraiment, qu'on se détermine sur ce qu'on veut, sur le type de société qu'on veut. Ça, c'était aussi une des parties du message de ma grand-mère, que chacun allait mettre sa pierre dans dans les nouveaux rapports de société, les nouveaux rapports au pouvoir, les nouveaux rapports dans les structures des pays. Donc ça, c'était aussi ce qu'elle disait, qu'il y avait à la fois un rapport pour faire avancer les parties agricoles, hein, notre conception de ce qu'on veut manger, de rapport à la nature, mais aussi du rapport au pays, au pouvoir. Donc, qu'on allait devoir chacun mettre sa pierre à l'édifice des sociétés qui vont se construire, mais que, évidemment, ça allait pas se faire dans la tranquillité. Ça allait contester beaucoup très fort, voire même des révolutions, parce que le pouvoir du Capricorne est un pouvoir qui s'accroche, hein. Le Capricorne, il grimpe, hein, il doit vraiment faire beaucoup d'efforts pour grimper au sommet de sa montagne. Donc une fois qu'il est tout en haut, il ne va pas lâcher comme ça parce qu'on le lui demande, hein. Donc là, on aura des structures de pouvoir qui s'accrochent, hein, qui ne voudront pas lâcher. Et donc c'est à nous aussi à nous mobiliser, à nous engager au travers d'associations, de mouvements politiques, dans le cadre démocratique, pour garder cette démocratie symbolisée par le Verseau. Et donc, il va falloir lutter. Donc c'est ça un petit peu le message de ma grand-mère. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut s'attendre, ma foi, à avoir des problèmes d'approvisionnement, des mauvaises récoltes, et de devoir lutter contre des pouvoirs qui ne veulent pas lâcher parce qu'ils sont crispés sur leurs valeurs, hein. C'est des pouvoirs conservateurs souvent. Et j'ai envie de vous dire que plus le pouvoir sera conservateur, plus ça va péter. Donc ça, c'est aussi un indice. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Regardez un petit peu, adaptez tout ça à votre quotidien, votre réalité. Et surtout, vraiment, concentrez-vous sur le happy, hein, puisque c'était quand même l'essentiel du message de ma grand-mère, hein, les petites choses, de redécouvrir la solidarité, hein, du Verseau, de l'entraide, de trouver des solutions pour s'aménager une vie qui soit la plus agréable possible. Et puis, tout ça, je trouve quand même que c'est plutôt sympa de pouvoir redécouvrir la solidarité, l'entraide, d'avoir des nouvelles perspectives justement par rapport à notre lien à la nature. Donc voilà, en tout cas, je redis encore un petit coup, ne vous prenez pas la tête, hein, puisque la peur attire la peur et les énergies négatives. Au contraire, prenez soin de vous, de vos proches, et c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous fais un gros bec.